Octobre 2021. Comme tout bon chômeur qui se respecte, je perds mon temps sur TikTok. Et dans l'onglet pour toi, je tombe sur ça. Cause I'm an island boy, and I've been trying to make it through the storm, through the rain. Cause we try home like a lion from that island boy. Alors oui, au premier abord, beaucoup se demandent si on a affaire à un nouveau variant, et pourtant, il s'agit bien de la dernière révélation rap made in TikTok. Oh mon Dieu, ils ont tellement de charisme. Les deux frères jumeaux Fly Soulja et Kodiak Red, désormais connus aussi sous le nom des Island Boys, font tellement parler d'eux aux États-Unis que c'est quasiment impossible de passer à côté. En témoignent leurs statistiques stratosphériques sur les réseaux, puisqu'au total, on parle de plusieurs milliards de vues en l'espace de quelques mois. Et malgré le fait que la majorité d'internet se fout de leur gueule, il semblerait bien que ces deux zinzins aient accidentellement trouvé la recette secrète pour capter et retenir l'attention des gens, tout en s'en mettant plein les poches. Parce que oui, en creusant le sujet, j'ai découvert que ces deux-là se font probablement bien plus de thunes qu'on pourrait l'imaginer. Pourquoi l'ascension spectaculaire des Island Boys est-elle complètement délirante? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Je vous présente Alex et Frank Venegas, deux frères jumeaux originaires de West Palm Beach en Floride, dont l'enfance et l'adolescence assez difficiles ressemblent hélas à celles de beaucoup de jeunes américains. Issus d'une famille modeste d'immigrés cubains, très tôt leur mère se retrouve seule pour les élever car leur père décède alors qu'ils n'ont que 6 ans. My dad died at like an early age from a heart attack. Okay. Like he died around 5, 6. Selon certains, la suite est malheureusement assez prévisible. Dès le collège et pendant leurs années lycée, Alex et Frank enchaînent les allers-retours en centre de détention pour mineurs pour des vols, des cambriolages et des agressions. Et après avoir passé chacun près de 2 années derrière les barreaux, ils sont finalement libérés à l'âge de 17 ans durant la première moitié de 2019. C'est précisément à partir de ce moment-là que cette histoire prend un tournant délirant, puisque suite à leur libération, on part direct sur ce qu'on appelle en sociologie le triangle d'or du chômage. À savoir qu'ils arrêtent l'école, se tatouent le visage et se lancent dans le rap sous les noms de Fly Soulja et Red Forex. Bien évidemment, leur mère est pas hyper emballée par ce projet de vie, et peu de temps après, épuisée par leur comportement et leurs conneries, elle finit par les virer de chez elle. I turned 18, my mom kicks both of us out the crib. On se retrouve au début de l'année 2020, les deux frères ont quitté la Floride pour emménager en Caroline du Nord, et autant dire qu'on est loin, même très loin de la vie d'artiste. Fly Soulja travaille dans un magasin de cigarettes électroniques, et Red Forex quant à lui est caissier dans une épicerie. Sauf que, je te rassure, ils abandonnent pas pour autant leurs ambitions dans la musique. Et en parallèle du taf, ils nous bénissent avec leur premier morceau, leur premier clip. They don't know about that pressure, know about that smoke. But you could come from nothing, and now you really something. I got this stick and all this stick, and I showed her the chop of it rain. Yeah. Mais c'est pas tout. Ils tentent également de se faire un nom sur les réseaux, notamment via Instagram, puis plus tard TikTok, en suivant une recette bien spécifique. Ils interagissent avec le plus de monde possible et répondent toujours de manière hyper premier degré, même quand c'est flagrant qu'on essaie de les troller. Et c'est justement en répondant en vidéo à un commentaire sur TikTok qu'ils vont, sans le savoir, changer le cours de leur vie. Le 12 octobre 2021, Fly Soulja et Kodiak Red publient 5 freestyles différents sur TikTok, dont le fameux Island Boy. I'ma just island boy. I'ma get key white grind. You're gonna keep that gun. Le truc c'est que dans leur esprit, c'est juste un TikTok parmi tant d'autres qu'ils balancent à l'arrache comme d'habitude. Et pourtant cette fois-ci, le post devient ultra viral et dépasse les 10 millions de vues en à peine quelques jours. Internet se fascine pour les deux frères jumeaux à la dégaine si particulière et tout un engouement se crée autour du freestyle. Très rapidement, les mèmes, les parodies et les vidéos réactions inondent les réseaux. Snoop Dogg lui-même est subjugué par tant de talent. I'm speechless. You know why I'm not speechless? Why? Because I'm an island. Du coup, durant les semaines suivantes, le phénomène Island Boys continue de prendre de plus en plus d'ampleur. Chacune de leurs publications sur les réseaux tape des scores exorbitants, on les sollicite de partout pour des interviews, des labels entrent en contact avec eux pour les signer. Mais le plus fou, c'est qu'ils sont même invités dans des clubs pour faire des showcases qui durent littéralement 60 secondes, soit le temps d'un TikTok, juste pour chanter a cappella leur fameux freestyle. De quoi on parle? De quoi on parle, les gars, là-haut? Donc forcément, lorsque le 25 novembre 2021, Fly Soulja et Kodiak Red sortent officiellement le single I'm an Island Boy, suivi du clip quelques jours plus tard, la hype autour d'eux repart de plus belle.
Bien évidemment, les retours sur le titre de la part du public sont mitigés, car depuis le début, les deux frères divisent beaucoup sur internet, au point que certains considèrent même le morceau comme la pire chanson de l'année 2021, chose que je ne valide absolument pas puisque le titre Soul Train de YBN Namir existe. Bref, en dépit de l'étendue de leur succès complètement déroutant, malheureusement pour Fly Soulja et Kodiak Red, ça semble peu probable qu'ils réussissent à faire carrière dans la musique sur le long terme, étant donné que le public les considère plus comme un mème que de véritables artistes. Du coup, comme pour n'importe quel succès viral, le risque pour eux, c'est qu'ils retombent dans l'oubli aussi vite qu'ils ont percé. Et étonnamment, il semblerait qu'ils en aient plus ou moins conscience, puisqu'ils sont actuellement en train d'essayer de coffrer le plus d'argent possible d'une manière assez inédite. Pour capitaliser sur tout cet engouement qu'il y a autour d'eux, outre les moyens assez classiques auxquels ils ont recours, comme les multiples OP pour des marques sur Instagram, la vente de merch, ou le nouvel Eldorado actuel, à savoir la création d'une collection de NFT, pour l'instant, les Island Boys, eux, rentabilisent surtout leur viralité grâce à Cameo, une application qui permet à des particuliers ou des entreprises de payer des célébrités et autres influenceurs pour une vidéo personnalisée. Oh, Adrian, you an island boy. Oh, you turning up 16, yeah. Oh, Sister Ashley is also an island girl. Alors oui, on est d'accord, à première vue, ça fait pas rêver de fou. Encore moins quand tu découvres que c'est minimum 200$ pour avoir les deux frères jumeaux dans un caméo. Mais le truc, c'est que depuis qu'ils se sont lancés là-dessus fin octobre, ça cartonne comme jamais. Et je pèse mes mots. On parle de plusieurs milliers de vidéos qui leur ont été commandées. Ce qui veut dire qu'avec Cameo uniquement, ils se font potentiellement des centaines de milliers de dollars. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a même un mec, que dis-je, un génie, qui a annoncé sa démission à son patron via une vidéo personnalisée des Island Boys. Robert doesn't want to work here anymore because they're island boy. Just wanted to let you know that Robert doesn't work here anymore. He's quitting his job, yeah. Malgré ça, même si de toute évidence ce genre de connerie ne va pas durer éternellement, et que d'ici quelques mois la hype autour d'eux sera très certainement redescendue, j'irai pas jusqu'à dire que les Island Boys sont des prodiges du marketing qui avaient tout planifié en amont. Par contre, respect à eux parce qu'ils sont clairement conscients de pourquoi ils en sont arrivés là, et qu'ils ne se bercent pas d'illusions par rapport à leur fame. Do you guys care why people are watching your videos? Look, I realized that I say about 88% of the people are probably either laughing at me, you know, joking on me, or just hating on me or whatever. They can love me, which is awesome. They can hate me, Yeah. you know what I mean? Et puis cette histoire prouve bien, encore une fois, qu'avec internet, rien n'est impossible. Peu importe la coupe de cheveux, le nombre de tatouages sur le visage, ou la manière de porter son pantalon comme si on était bloqué en 2008. Si tu as un rêve, lance-toi. Do it! Just do it! Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte comment King Von est passé de suspect dans une affaire de meurtre à la nouvelle étoile montante du rap venant de Chicago, ou celle-ci qui explique pourquoi 6ix9ine s'est fait kidnapper quelques mois après avoir percé.